Le quartier latin est l'un des plus animés de la capitale grâce à la présence des étudiants, bien sûr, mais aussi à ses monuments. Il est également très agréable de flâner dans ces petites rues et de faire une pause dans un café. Les sites touristiques se comptent par dizaines. Panthéon, musée de Cluny, jardin et musée de Luxembourg, arène de l'Hôtesse. Au Moyen Âge, la rive gauche de la Seine est devenue le centre éducatif de Paris. Au début du XIIIe siècle, l'une des premières universités européennes a été fondée, la Sorbonne. À cette époque, les enseignants et les étudiants communiquaient entre eux en latin, et grâce à cela, le quartier a reçu son nom, latin. Sur la colline de Sainte-Geneviève se trouve le Panthéon, tombeau des grands hommes de France, Voltaire, Victor Hugo, Pierre et Marie Curie et beaucoup d'autres célèbres Français y sont enterrés. L'entrée au Panthéon coûte 11 €. Une autre attraction qui se trouve à la frontière du quartier latin est le jardin de Luxembourg. Ici, les habitants aiment se détendre et faire du sport. Les étudiants de la Sorbonne se préparent sur les marches pour les cours, et les enfants font naviguer de petits bateaux dans la fontaine devant le palais de Luxembourg. Aujourd'hui, le quartier latin est le centre touristique de Paris. Dans les vieilles rues étroites, de nombreux cafés ont ouvert leurs portes à des prix relativement bas du quartier latin d'aujourd'hui. Les librairies sont une autre attraction du quartier latin moderne. Ici, Hemingway a emprunté des livres et vous pouvez acheter des éditions plus anciennes, même pour 10 centimes. Le quartier latin est très commode pour y vivre. Les attractions ne sont pas loin. Et le quartier lui-même est historique et imprégné de l'esprit du Moyen Âge. Les plus proches stations de métro sont Cluny-la-Sorbonne et Cité. Venez dans le quartier latin et découvrez tout son charme. Bon voyage!